Bonjour tout le monde, dimanche 26 janvier. Donc je viens vous présenter les messages et guidances sentimentales pour la semaine du 27 janvier au 2 février. D'accord? Nous avons Vénus en Poisson, nous avons Mars en Cancer, donc normalement ça devrait vibrer beaucoup d'émotions. D'accord? Mais Vénus n'est pas loin de Saturne. Alors peut-être que c'est soit un petit peu, et puis Mars est rétrograde, soit on a un petit peu de frustration dans l'expression libre des sentiments, soit effectivement on a plutôt quelque chose. Alors le mot timide me vient à l'esprit de timidité, de sérieux, qui se construit peut-être un petit peu dans une base sérieuse. C'est pas grandiloquent, mais voilà, c'est sérieux. On y va pour les messages. Le message général à vous faire passer sur les amours cette semaine du 27 janvier au 2 février. Alors, ok, on a la carte de la famille. Donc, on va peut-être aussi évoquer où les amours auront un lien avec un lien familial, avec la famille que vous formez ou que vous avez formée. On va voir ça, tout ça. Et c'est un cadeau de la vie. Donc, peut-être que le cadeau de la vie, c'est que vous allez pouvoir recréer un lien, retisser un lien familial. Ok, on y va. Semaine du 27 janvier, je demande à ce qu'on me fasse passer les messages. Le message pour 27 janvier. Ah, hop là. Et on va faire comme ça. Alors, si tout est tombé comme ça, on fait comme ça. Du 27 janvier au 2 février. Les amours, les amours, les amours. Les deux sont tombés en même temps. Et elles ont une même signification. Elles peuvent avoir les mêmes vibrations. Donc, je les garde là. Voilà. Celle-ci aussi. Alors, celle-ci est tombée là. Celle-ci là, avant celle-là. Allez, de toute façon, c'est pas tellement l'ordre. C'est des messages généraux. Hop, 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 hop. Attention, j'étais pas partie sur demander un message. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, donnez-moi. Voilà. On me dit celle-là. On me dit celle-là. Ok. Ok. On me dit celle-là. Bien, 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 bien. Alors, les amours cette semaine. Ok. On me parle de rencontre, de vivre un moment magique. Alors, quel est ce moment magique? On va voir ce qui se passe un peu. On retrouve carte familiale, la famille, pardon. Donc là, l'idée, c'est au cœur d'une relation familiale, au cœur d'une famille, d'un lien familial, il y a quelque chose de magique qui se passe, soit vous avez la possibilité de recréer un lien familial. On va voir un petit peu ce qu'on me donne à vous dire. Alors, relation toxique. Oui, d'accord, on commence fort. Tempête émotionnelle. Alors peut-être que, donc ça, de par le passé, vous aviez créé une famille, vous aviez créé un lien, mais c'était une relation toxique et il y avait peut-être beaucoup de tempête émotionnelle. Donc ça fait quelque chose qui était pas serein, qui était très, vous voyez, des crises, des choses comme ça. Et donc c'était une famille qui était un peu dysfonctionnelle ici, d'accord? Alors là, on a la petite fée qui vient apporter un coup de baguette magique et exaucer un vœu. Alors, quel est ce vœu? Feu d'artifice. Donc le feu d'artifice, on est quand même sur quelque chose de joyeux, de partage de moments de joie avec des gens que vous aimez. Alors peut-être que déjà c'est un peu plus léger que cette ambiance-là. N'oublions pas qu'on avait à vivre un moment magique, d'accord? Et on a quand même deux cartes qui nous parlent de moments festifs, joyeux, partagés avec des gens qu'on aime. Là, on a la carte de la danse. Donc vous partagez un moment de joie festif, alors soit au cours d'une fête familiale, soit pas familiale forcément au cours d'une fête, une rencontre, qu'est-ce qu'on peut avoir comme festivité? Un anniversaire, une fête un vendredi soir ou samedi soir, ceux qui sortent, mais on a un moment de partage, de joie avec des gens ici amicaux qu'on aime, et ici il y a de la gaieté et on danse, donc on partage quelque chose qu'on aime avec une autre personne qui partage les mêmes centres d'intérêt. Voyez? Donc ça, je pense que là, ça va parler à des gens qui peut-être étaient enfermés dans une histoire familiale qui
qui n'apportait que oui, des tempêtes émotionnelles, des relations toxiques. Donc ça, c'est mauvais. Enfin, c'était mauvais. C'était pas heureux, c'était pas léger, c'était pas épanouissant, pas du tout. Il n'y avait pas d'amour là. Et là, votre vœu est exaucé. Vous dites, j'en ai marre. J'étais dans une famille où voilà, j'étais mariée, je faisais, mais ça n'allait pas. Il n'y avait jamais de sortie. C'était vous tombiez sur des gens très malsains, votre conjoint ou votre famille était, voilà, il y a des liens toxiques dans une famille qui plombent votre parcours de recherche de l'amour. Parce qu'il y a des jeux, enfin, alors moi je suis pas psychologue, mais il y a des liens qui font qu'on ne croit pas à l'amour, qui font qu'on tombe sur le même situation, le même schéma qui est répétitif et négatif. Et là, vous dites, j'aimerais tellement rencontrer quelque chose qui soit enfin la vie, qui soit la joie. Et là, votre vœu est exaucé. Vous comptez beaucoup sur les sorties, les fêtes. On va voir ce que ça donne. On a encore la clé de sol ici, donc il y a vraiment quelque chose qui débute, qui est beaucoup plus heureux, beaucoup plus léger, beaucoup plus gai. D'accord? Et là, quelque part, vous le saviez. Vous saviez que ce moment allait arriver parce qu'avec le hibou et la boule de cristal, on a deux cartes ensemble qui clairement portent le message. Le hibou, c'est, vous voyez au-delà des apparences, vous voyez dans le noir, comme le hibou qui est un oiseau nocturne, vous voyez, et c'est souvent le hibou est associé au magicien, au sorcier, donc c'est pas négatif dans ce sens-là. C'est une carte qui me parle ici, qui vous dit peut-être que vous faisiez appel à des voyances, à des guidances, et peut-être que depuis le temps on vous dit il y aura quelque chose de beaucoup plus beau, léger et gai qui arrive dans votre vie, et vous laissez derrière vous ces liens toxiques qui ne vous nourrissent plus, qui sont douloureux, parce que tempête émotionnelle c'est épuisant, ça épuise le cœur. Il y a quelque chose de gai, de léger, de musical, d'heureux, de partage heureux, avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. D'accord? Et là, vous le savez. Vous le saviez, c'était annoncé, vous aviez une préscience, vous faites appel à votre forte intuition, très forte intuition, d'accord? Ouh là là, et là, boum, le temps est compté. Bon, alors, cette carte, elle est mauvaise, elle nous parle du... Enfin, mauvaise. Le sablier nous parle ici que le temps est compté. Et le temps de quelque chose arrive à sa fin. Alors peut-être ce temps d'attente, de vivre enfin quelque chose d'heureux. Parce qu'avec le sablier, c'est le temps est fini. Le temps est fini, il arrive à sa fin. Mais comme on a vu un moment magique, alors peut-être qu'on arrive à la fin d'une négativité. D'accord? Parce que, ou alors, vous savez, votre très très forte intuition sait que vous allez avoir un petit moment court de capter une opportunité parce que ça peut partir vite. Et vous allez vous fier à votre intuition intérieure, à votre compréhension de ce qui est caché pour éviter de retomber sur des tempêtes émotionnelles, des relations toxiques. Peut-être que vous savez qu'il vous reste peu de temps, je vais dire, pour recréer une nouvelle famille. C'est pas du tout comme ça qu'on me dit, pas ça. On me dit le temps est compté parce que vous allez avoir une opportunité de vivre un moment comme ça, magique, et il faut profiter de ce temps. Parce que, il y a une petite fenêtre de tir qui s'ouvre et... Oh, elle est partie moi. Oh, ça, c'est fermé. Alors, les émotions, le truc passé, qui était dégueulasse, c'est fermé. Et le temps est compté et la date. Ah d'accord, ça s'approche. C'est bientôt. C'est très bientôt. Pour moi, là, c'est pas le temps est compté de vivre quelque chose de beau. Non, c'est que pour moi, là, le temps est compté comme c'est une carte rouge du négatif. Les situations négatives vont toucher bientôt à leur fin et on me le confirme avec la carte du calendrier qui me parle d'une date fixée, d'un rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui va arriver, il y a une opportunité qui va arriver et puis c'est dans pas longtemps. Et alors cette semaine, peut-être que vous allez en entendre parler. Peut-être qu'on va vous dire, tiens, t'es invité à un anniversaire, tiens, t'es invité à un mariage, tiens, t'es invité à une, je sais pas, une soirée dansante, toi, tiens, t'es invité à une exposition. Et là, je dirais presque, profitez de cette invitation, répondez-y, parce que c'est ce qui va vous apporter la fin des situations compliquées, parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui est comme vous, dans le même niveau d'énergie.
D'accord? Alors, c'est peut-être pas tout de suite de grand amour, parce que c'est pas tout de suite que ça se met en place. Mais c'est quelque chose d'autre, de beaucoup plus festif, de beaucoup plus léger. C'est une nouvelle partition qui commence et surtout, faites confiance à votre guidance intérieure, c'est-à-dire à votre capacité à voir les choses, à pressentir les choses, à voir, deviner. Voilà, faites-vous confiance dans votre guidance intérieure. Ne vous calquez pas peut-être sur des idées imposé par votre famille, votre tradition familiale, c'est comme ça qu'on fait, parce que ça vous a amené que des relations toxiques, ça vous a amené des tempêtes émotionnelles, ça vous a amené tout ça, des portes fermées, des portes qui claquent, des colères, des situations douloureuses. En fait, c'est peut-être pas les bons choix. Et là, vous allez suivre votre guidance intérieure et les mauvaises situations prennent fin bientôt. Et c'est au cours d'un nouveau rendez-vous qui va arriver. Alors, quand on va vous faire, acceptez pas tout et n'importe quel rendez-vous. Enfin, je pense surtout aux personnes qui cherchent l'amour sur Internet. Faites confiance à votre guidance intérieure. Je vous dis par exemple, je donne un exemple. Moi je veux qu'un monsieur, je sais pas, je dis n'importe quoi, pas plus de 40 ans, qui a une bonne position sociale, moi j'aime que les bruns aux yeux bleus et tout. Et si vous sortiez de ce cadre, si vous alliez vers celui qui ne répond pas à ça, mais qui, au moment de ce partage, ce rendez-vous, vous allez vous rendre compte que c'est un feu d'artifice, vous partagez un moment gai, joyeux, léger, vous êtes dans le même mouvance. Eh ben oui, il ne correspond pas à votre canot de beauté parce que dans votre famille, on vous a toujours dit, faut que le monsieur ou la dame, après vous mettez comme vous voulez, bonne position sociale, il faut qu'il dise ça, il faut qu'il appartienne à ce clan, je sais pas quoi, machin bidule. Il faut qu'il soit du pays, il faut pas qu'il soit du pays. Enfin bon, vous mettez derrière votre situation, c'est un message général. En tout cas, fin des situations compliquées et c'est bientôt le rendez-vous pour vivre ce tournant qui apporte une nouvelle joie, un nouveau bonheur, une nouvelle vibration de joie dans votre cœur. Il faut faire entrer la joie dans votre cœur. Ça suffit de opter que pour des relations qui mènent à rien parce que y a le poids de la famille, je dirais presque. Hein. C'est presque du coup ce poids de la famille qui était assez négatif. Voilà, on dit du poids de la famille, alors on vous dit faut plus aller dans ce sens. Je dis pas que toute la famille il faut rejeter, hein, c'est pas ça, hein, attention, hein, mais faites pas dire ce que je dis pas. C'est qu'on me dit là, il faut que ça s'arrête ces choix là. Où ça parlera pas à tout le monde, on est ok, hein, mais peut-être que c'est aussi le regard de la famille qui vous dit tu sors avec cette personne, elle est pas bien. Vous voyez, des choses comme ça. Hein. Oui, on écoute ses frères et sœurs, ses cousins, sa maman et tout, son papa, c'est normal. Hein. Mais des fois, ils sont pas dans votre vie et ils sont pas dans votre cœur. Ok. Et puis après, c'est plein soleil, courage. Votre courage sera récompensé, le courage d'avoir cherché encore et toujours l'amour. D'accord. Allez, c'est très très beau. Bon, il faut du courage pour partir, peut-être pas écouter. Attention, situation à risque. Hein. Il faudra quand même rester très très vigilante et vigilant, bien faire appel à votre intuition intérieure pour pas retomber dans des situations qui vous conviennent pas, quoi. Qui vous conviennent pas. D'accord ? Conversation cœur à cœur, il faut toujours bien exprimer ses sentiments. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, vous êtes prévenus, ça arrive bientôt à la fin. Le fait de peut-être pas écouter les bonnes oreilles, les bons conseils, fiez-vous à votre guidance intérieure. Il y a un vœu qui est exaucé, il y a une nouvelle partition de bonheur qui arrive. Voilà, c'est peut-être pas du tout ce que vous attendiez, vous vous surprenez parce que c'est pas ce qu'on vous dit, il est bien, il est fait pour toi, ou elle est faite pour toi, tout ça. Peut-être que tout ça, c'est des mauvais conseils, en fait. Fiez-vous à votre cœur. Acceptez ce rendez-vous, il vient bientôt. Mais fiez-vous fortement à votre intuition. Hein. Retombez pas quand même sur n'importe quel... on fait attention, on reste quand même prudent et prudente. Et il y a quelque chose ici qui nous plein soleil, avec courage, vous abordez cette nouvelle histoire, cette nouvelle relation. Elle est très bien protégée. Et il y a beaucoup de conversations de cœur à cœur. D'accord. Ok. Allez, très 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 belle semaine pour vous. Très joli amour qui naît. Et tout. Écoutez votre cœur, écoutez votre cœur, écoutez votre cœur et pas votre mental.
mental. Et ça, c'est un gros travail à faire. C'est suivre ce qu'il y a dans votre trip, votre intuition. Si vous dites, ah, cette personne correspond bien, ma famille le trouve bien, et au fond de vous, il y a un petit truc qui fait, ah, il y a un petit truc. Et bien, c'est le petit truc qui est important. D'accord? Ok. Sur ce, merci d'être là, merci d'être présent, merci de votre écoute. Partagez si vous pensez que ça peut aider des personnes, si ça peut parler à des gens qui se posent des questions autour de vous. Et puis je vous remercie, ça c'est un tirage général, je capte ce message, c'est pour aider un maximum de gens. Après, voilà, chaque situation est individuelle, bien sûr, et ça demande un tirage individuel parce que c'est votre vie à vous, c'est pas celle de tout le monde. Mais là, c'est l'ambiance générale en amour, suivre son cœur, suivre son intuition, suivre son cœur, suivre son intuition. Et je viens de faire la guidance énergétique et ça correspond complètement à ça, où on me dit, écoutez là, alors je sais que ceux qui écoutent que pour le cœur n'écoutent pas forcément l'énergie, mais écoutez l'énergie, parce que clairement l'énergie c'est ça, c'est sortez du cadre et individualisez-vous, faites rentrer une nouvelle joie dans votre vie. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre écoute et j'espère que tout cela vous aidera beaucoup pour passer vers un pas de plus vers un très beau bonheur dans votre vie, dans votre cœur. Bye!